Camilla arrivait toujours tôt au restaurant, avant même que les lumières principales ne soient allumées. C'était une habitude qu'elle avait prise pour éviter les regards de travers de ses collègues et l'atmosphère lourde qui régnait parfois dans la salle. Elle travaillait là depuis 2 semaines comme serveuse, essayant de s'adapter au rythme sophistiqué de l'endroit où chaque geste devait sembler répété. Elle faisait tout son possible pour rester discrète, accomplir toutes les tâches et ne pas attirer l'attention. Elle habitait loin, s'occupait de sa mère malade, et cet emploi était tout ce qu'elle avait pour faire tourner la maison. C'était une routine dure, mais Camilla affrontait chaque journée avec une détermination silencieuse, gardant ses soucis pour le moment où elle serait seule dans le bus de nuit. Cette nuit-là, cependant, le restaurant était particulièrement agité. Les serveurs allaient et venaient, chuchotant entre eux, et le manager Leandro tentait de s'imposer avec des ordres précipités. Quelque chose allait se produire. Camilla perçut l'énergie différente et continua à disposer les verres, la tête baissée. Soudain, la porte tournante s'ouvrit, laissant apparaître un homme élégant aux cheveux noirs, impeccablement coiffé. Il portait un costume coûteux et sa posture dégageait de l'autorité. Même sans rien dire, sa présence attira tous les regards. C'était Hiroshi Tanaka, un milliardaire japonais connu pour ses investissements internationaux. Personne ne s'attendait à ce qu'il apparaisse là sans prévenir. Hiroshi s'avança jusqu'à l'accueil d'un pas tranquille, mais une tension perceptible se lisait dans son regard. Il tenta de parler au réceptionniste, mais l'homme se figea sur place. Il essaya de répondre en anglais, se trompa, bégaya et appela Leandro du regard. Leandro apparut en hâte, esquissant un sourire crispé, mais l'insécurité était évidente. Il tenta de converser avec Hiroshi, mélangeant anglais et mots mal prononcés. Le milliardaire fronça les sourcils, essayant de comprendre. Un silence lourd s'installa dans la salle. Les clients commencèrent à observer la scène avec curiosité et étonnement. Camilla se trouvait près de l'escalier intérieur, portant un plateau de couverts, lorsqu'elle remarqua l'embarras d'Hiroshi. On voyait qu'il essayait de communiquer calmement, mais le manque de compréhension ne faisait qu'augmenter la tension. Personne ne parlait japonais là-dedans. Aucun employé ne pouvait aider. Le milliardaire inspira profondément, laissant déjà transparaître une irritation contenue. Sans trop réfléchir, Camilla posa le plateau sur le comptoir et s'approcha. Ses collègues rirent tout bas, persuadés qu'elle allait se ridiculiser. Leandro haussa un sourcil et dit « Camilla, laisse-nous régler ça ». Mais elle n'écouta pas. Elle s'arrêta devant le milliardaire et fit une légère révérence. Puis, elle parla en japonais, avec clarté et une prononciation assurée. Hiroshi la regarda, surpris. En quelques secondes, son expression changea complètement. Il répondit immédiatement et tous deux se mirent à converser avec naturel. Tout le restaurant se tut. Personne ne comprenait ce qui se disait, mais on sentait le soulagement du milliardaire. Camilla expliqua le menu, lui montra la table disponible et le conduisit avec élégance. Il la remercia d'une discrète révérence et Camilla lui rendit l'appareil. Reprendre le travail ressemblait à un rêve étrange. Tandis qu'elle s'éloignait, elle entendit les rires gênés de ses collègues qui ne savaient plus comment réagir. Pendant le dîner, Hiroshi observait chaque détail du restaurant, mais son regard revenait sans cesse vers Camilla, analysant son comportement, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Camilla garda sa posture, apporta les plats, répondit en japonais quand on l'appelait et traita tout le monde avec respect. À la fin de la soirée, il laissa un pourboire conséquent et un billet écrit en calligraphie japonaise, la remerciant pour sa gentillesse. Camilla glissa le billet dans sa poche et partit comme d'habitude, fatiguée mais silencieuse, prenant le bus bondé. Le lendemain, le restaurant bruissait de murmures. Les employés commentaient la venue du milliardaire japonais, la façon dont Camilla avait parlé japonais avec aisance et comment elle avait été au centre de l'attention pendant quelques minutes. Certains riaient avec moquerie, d'autres observaient avec envie. Camilla ignora tout. Elle salua tout le monde, mit son tablier et se mit au travail. Mais ce même jour, le destin allait encore changer. Hiroshi Tanaka réapparut, cette fois accompagné d'assistants et de gardes du corps. Sa présence transforma le restaurant en scène de tension. Il demanda expressément à être servi par Camilla. Les autres serveurs se regardèrent, gênés. Camilla inspira profondément et alla à la table, le saluant. Il sourit discrètement et commença à poser des questions sur le restaurant,
Sur elle, sur sa vie. Camilla répondit avec réserve, sans trop se dévoiler. De l'autre côté de la salle, Raphaël, le propriétaire du restaurant, observait tout. Il avait été prévenu de la première visite du milliardaire et analysait le comportement de ses employés. Quand il vit Camilla converser avec Hiroshi en japonais, il comprit qu'il était passé à côté de quelque chose d'important. Il demanda à revoir les enregistrements de la veille et fut impressionné par la manière dont elle avait géré la situation. Il était évident qu'elle avait du talent et une éducation qui ne correspondait pas à la façon dont on la traitait ici. Après le départ d'Hiroshi, Raphaël demanda à Camilla de monter à son bureau. Elle monta, appréhensive. Il parla de son talent, de son potentiel, et lui demanda où elle avait appris le japonais. Camilla expliqua qu'elle étudiait seule depuis l'adolescence, avec des vidéos, des livres et l'ordinateur de l'école. Raphaël resta silencieux, surpris, admirant la force de cette femme. Le même jour, il prit une décision. Il ne lui en parla pas tout de suite, mais il savait qu'il devait mieux comprendre qui était Camilla. Et quand Hiroshi revint pour la 3e fois, accompagné cette fois d'investisseurs japonais, demandant à nouveau à être servi par elle, Raphaël fut certain que quelque chose de grand se passait. Pendant ce dîner, Camilla fut irréprochable. Elle mena les conversations, traduisit les commandes, expliqua les plats et créa une atmosphère confortable pour le groupe. Il était clair qu'Hiroshi appréciait sa présence, non comme un client ordinaire, mais comme quelqu'un qui reconnaissait l'intelligence et l'éducation qu'elle portait en elle. À la fin du dîner, il lui remit une enveloppe et lui dit, en japonais, qu'elle possédait quelque chose de rare. Dans le bus, en rentrant chez elle, Camilla ouvrit l'enveloppe. C'était une invitation à un entretien dans une entreprise internationale liée au groupe d'Hiroshi. Elle resta sans voix. Cela pouvait changer sa vie. Pendant ce temps, Raphaël regardait tout depuis les caméras du restaurant et comprenait que Camilla était bien plus que ce que disaient ses collègues. Quelque chose en lui commençait à changer. Il ne savait pas l'expliquer, mais il sentait qu'il devait protéger cette femme. Quelque chose de plus grand se formait, et il ne pouvait plus l'ignorer. Hiroshi quitta le restaurant ce soir-là avec sa posture calme habituelle, mais son regard révélait quelque chose de différent. Il y avait de l'intérêt, une véritable curiosité, quelque chose qu'il ressentait rarement pour les lieux qu'il visitait. Ses assistants commentaient le service impeccable, la façon dont Camilla parlait japonais, son élégance naturelle. Hiroshi resta silencieux, réfléchissant. Quand il monta dans la limousine, il regarda par la fenêtre et dit seulement une phrase « Elle n'appartient pas à cet endroit, pas encore ». Ses assistants se regardèrent sans bien comprendre ce qu'il voulait dire. Mais Hiroshi savait déjà que cette serveuse cachait bien plus que quiconque ici ne pouvait le voir. Le lendemain, Camilla se réveilla tôt comme toujours, aida sa mère à prendre ses médicaments, prépara un café simple et partit en hâte attraper le bus. Sa tête était encore embrouillée par l'invitation qu'elle avait reçue. C'était un papier élégant, avec le sceau d'une entreprise internationale liée à l'empire d'Hiroshi. Mais elle ne savait pas si c'était réel ou juste un geste poli d'un homme puissant qui l'oublierait vite. Elle rangea l'enveloppe avec soin dans son sac, comme si elle était trop fragile. En arrivant au restaurant, elle sentit que l'ambiance était encore plus étrange que les jours précédents. Certains employés cessèrent de parler quand elle entra, d'autres la regardèrent avec méfiance, presque hostilité. On aurait dit que tout le monde savait, pour le dîner de la veille. Clara, la manager, passa près d'elle avec un sourire faux. « Tu te prends pour une interprète maintenant ?» lança-t-elle sur un ton moqueur. Camilla inspira profondément et ne répondit pas. Elle avait appris que parfois, le silence était la seule arme dont elle disposait. Pendant qu'elle dressait une table près de la fenêtre, Raphaël apparut dans la salle. Il descendait rarement à cette heure-là. Il marcha jusqu'à elle, le visage sérieux mais doux. « Camilla, quand tu auras fini, monte me voir dans mon bureau, j'ai besoin de te parler. » Elle hocha la tête, sentant un frisson dans le ventre. Monter au bureau du patron n'était jamais anodin. Mais cette fois, elle savait que ce n'était pas une réprimande. Quelque chose d'important se préparait. Quand elle entra dans le bureau, Raphaël était assis, tenant un dossier. Il la remercia d'être venue et lui demanda de fermer la porte. « J'ai regardé les enregistrements d'hier et du premier jour où le milliardaire est venu, » dit-il. « Tu te rends compte de l'ampleur de ce que tu as fait ?» Camilla ne savait que répondre. Il continua. « Tu as géré l'un des hommes les plus influents du secteur financier
avec une aisance naturelle. Ce n'est pas courant. Même certains directeurs n'y arriveraient pas. Raphaël ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvait une lettre de l'entreprise partenaire, confirmant leur intérêt à la rencontrer personnellement. Camilla resta sans réaction. Il ajouta alors « Je veux t'aider, mais seulement si tu le souhaites. » Sans pression, sans arrière-pensée. Elle inspira profondément et répondit « Je veux juste une vraie chance, pas de raccourci. » Raphaël sourit, reconnaissant là la fermeté qu'il admirait tant. Les jours suivants, Hiroshi revint encore au restaurant, cette fois accompagné de 3 cadres étrangers. Il demanda à nouveau Camilla. Il était évident qu'il la respectait, et cela mettait certains employés encore plus mal à l'aise, surtout Clara, qui observait tout avec un regard venimeux. Elle chuchotait avec Leandro, insinuant que Camilla profitait de la situation. Mais personne n'osait la confronter directement. Pendant ce dîner, Hiroshi parla longuement avec Camilla en japonais. Il lui demanda des détails sur sa vie, ses études, sa mère. Elle répondit avec sincérité, sans dramatiser. Il écouta tout avec une attention inhabituelle. « Tu pourrais aller loin », lui dit-il en japonais. Camilla baissa les yeux, n'osant pas y croire complètement. Raphaël observait tout de loin. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire timide d'elle. Il commençait à réaliser qu'il ressentait quelque chose au-delà de l'admiration professionnelle. Et cela le rendait inquiet. Il ne pouvait pas agir n'importe comment. Il ne voulait pas la presser. Il devait attendre le bon moment. Une semaine plus tard, Camilla fut convoquée à l'entretien dans l'entreprise liée au groupe d'Hiroshi. Ce n'était pas un entretien ordinaire. La salle était vaste, les fenêtres immenses, l'ambiance sérieuse. Elle entra vêtue de vêtements simples mais soignés. Elle était nerveuse mais déterminée. L'entretien dura presque 1 heure, en 3 langues. Les cadres furent impressionnés. Hiroshi n'était pas présent, mais il avait envoyé une lettre recommandant d'observer avec attention le potentiel extraordinaire d'elle. À la fin, ils dirent qu'ils la recontacteraient. Camilla sortit de la salle avec un mélange d'espoir et de peur. Il était difficile de croire que quelque chose d'aussi grand puisse lui arriver. Ce soir-là, elle repassa au restaurant chercher un document et croisa Clara dans le couloir. La manager se planta devant elle et lança « Tu crois vraiment que tu vas devenir autre chose qu'une serveuse? Ils se servent juste de toi. » Camilla garda son calme. Ceux qui se servent des autres sont ceux qui essaient de les rabaisser. Clara rit sans joie. On verra jusqu'où ça ira. 2 jours plus tard, Camilla reçut l'appel. Elle était prise. L'entreprise la voulait comme assistante bilingue en communication internationale. Le salaire était plus de 3 fois supérieur à celui du restaurant. Elle pleura seule dans la cuisine de chez elle, pendant que sa mère dormait dans la chambre d'à côté. Raphaël apprit aussi la nouvelle par l'entreprise partenaire. Il fut ému, plus qu'il ne l'aurait dû. Il décida d'aller la voir en personne. Au restaurant, il attendit la fin du service et l'appela discrètement. « Tu as réussi », dit-il avec un sourire fier. Camilla porta la main à son visage, émue. « Je n'y serais pas arrivé sans l'opportunité que tu m'as donnée. » Il répondit « L'opportunité a toujours été la tienne. Je n'ai fait qu'ouvrir la porte. » Les premiers jours dans la nouvelle entreprise, Camilla se donna comme jamais. Elle traduisit des documents, participa à des réunions et gagna immédiatement le respect de l'équipe. Raphaël lui envoyait de temps en temps des messages pour prendre de ses nouvelles. Camilla répondait avec gratitude, mais gardait une distance émotionnelle, encore incertaine de ce qu'elle ressentait. Pendant ce temps, au restaurant, les rumeurs s'amplifiaient. Certains disaient que Camilla avait obtenu le poste parce qu'elle sortait avec Raphaël. D'autres insinuaient qu'Hiroshi avait des vues sur elle. Clara alimentait chaque rumeur, désormais avec plus de vigueur. Elle sentait qu'elle avait perdu du terrain face à quelqu'un qu'elle ne jugeait même pas digne. Mais la vérité éclata quand Hiroshi revint au restaurant, cette fois pour un dîner privé, uniquement avec Raphaël et Camilla. Il voulait discuter d'un partenariat officiel et inclure Camilla comme médiatrice culturelle. Clara observait de loin, tremblant presque de rage. Pendant le dîner, Hiroshi remit un document à Camilla. C'était une lettre de recommandation personnelle, écrite à la main, affirmant qu'il avait pleinement confiance en elle. « Tu as quelque chose de rare, Camilla. Ne le gaspille pas. » Raphaël acquiesça, la regardant avec une fierté sincère. Après le dîner, Raphaël la rejoignit sur le parking. L'air était froid et le silence de la nuit rendait tout plus intense.
« Je voulais te demander quelque chose, dit-il. Camilla le regarda. « Quoi exactement ?» Raphaël inspira profondément, hésitant pour la première fois. « Je veux savoir si je peux être à tes côtés, pas seulement comme celui qui t'a donné une chance, mais comme quelqu'un qui veut construire quelque chose avec toi. » Camilla resta figée un instant. Son cœur battait si fort qu'il semblait résonner. Elle n'avait jamais imaginé entendre cela de quelqu'un comme Raphaël, jamais imaginé être vue ainsi. Et pour la première fois, elle s'autorisa à ressentir ce qu'elle avait essayé de cacher. Elle sourit, les yeux humides. « Je veux bien, mais j'ai peur. » Il fit un pas vers elle. « Alors allons-y doucement, sans précipitation, je ne veux simplement pas te perdre. » Hiroshi observait la scène de loin, adossé à la portière de sa voiture, comme s'il savait déjà ce qui se passait. Il sourit discrètement et monta dans le véhicule, les laissant seuls sous la lumière douce du parking désert. C'était le début de quelque chose de nouveau. Camilla inspira profondément en marchant aux côtés de Raphaël, absorbant chaque détail de cette nouvelle phase qui s'ouvrait devant elle. Toute sa vie avait été faite d'efforts silencieux, de batailles que personne ne voyait. Mais désormais, quelque chose de différent arrivait enfin. Le milliardaire japonais avait reconnu sa valeur, l'entreprise l'avait choisie, et Raphaël la voyait telle qu'elle était vraiment. Pas par pitié, pas pour son apparence, mais pour de vrai. Pour la première fois, Camilla se permit de croire qu'elle méritait tout cela. Et à cet instant, face à l'avenir qui s'ouvrait, elle n'avait plus peur.